Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la configuration de WAMP sur Windows 8. Alors on va voir toutes les solutions par rapport aux petits problèmes qu'on peut avoir sur Windows 7 et 8, surtout 8. Donc le premier, ça sera quand vous allez démarrer WAMP, il va se mettre en vert normalement, et vous allez vouloir aller sur localhost, comme d'habitude, à part que vous n'aurez pas les permissions. En fait, c'est tout bête, c'est parce qu'en fait Windows 8 est passé par défaut sur l'IPv6 et WAMP dans sa configuration n'a mis que de l'IPv4. Donc pour aller changer ça, on va aller voir dans le HTTPD. Voilà, donc il faut aller donc dans le menu de WAMP, Apache, HTTPD conf. On ouvre et on va aller chercher la liste des IP qui sont autorisés à accéder. Je vais chercher tout de suite 127.0.1. Voilà. Donc hello from 127.0.0.1 et on va tout simplement rajouter ici la même ligne en dessous, mais en mettant la même adresse mais en IPv6, c'est-à-dire 2.2.1. C'est un raccourci pour pas mettre tous les zéros qu'il y a avant. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre, on peut fermer, on redémarre WAMP et une fois qu'il va être passé en vert, normalement je devrais avoir accès maintenant à ma page d'accueil. Voilà. Donc ça fait un problème de résolu. Ensuite, il se peut que votre icône ici ne se mette pas en vert. Alors ça peut venir entre autres de Skype. Alors dans le menu de Skype, enfin dans votre fenêtre de Skype en haut dans le menu, il suffit d'aller dans Outils, Options, vous allez tomber sur cette fenêtre. Ensuite, donc par défaut vous allez sur Généralité comme ça. Il faut aller dans Avancé, Connexion et décocher cette case qui est cochée par défaut. Alors c'est relativement simple. Par défaut, Skype réserve le port 80 comme alternative à son utilisation. Donc en fait, quand celui-ci va pas être disponible, il va prendre le 80, mais globalement celui-ci va tout le temps être disponible. Donc vous pouvez décocher cette case. Comme ça, le port 80, WAMP va pouvoir le récupérer pour s'en servir. Et du coup, va pouvoir se mettre en vert pour bien démarrer. Donc là, vous faites enregistrer et c'est bon. Ou peut-être qu'il faudra redémarrer Skype. Ensuite, il m'est arrivé un autre problème, c'est qu'il manquait des DLL. Alors, j'ai cherché un petit peu sur internet et il se trouve qu'en fait, il fallait installer les redistribuables de C++ Microsoft. Donc comme vous le voyez, la version 86 et 64. Étant sur un système 64 bits, il m'a fallu installer le 64 bits. Mais sur 64 bits, il faut également installer le 32 bits. Donc j'ai dû installer les deux. Donc vous les trouverez sur internet en cherchant C++ redistribuable. Donc voilà, il vous faudra aller chercher la version en 32 bits et également aller retrouver la version en 64 bits. A priori, tous vos problèmes par rapport à WAMP sont résolus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur les virtual hosts.